En aucun cas nous soutenons BFM TV, mais dans ce débat nous les trouvons étonnamment moins menteurs. Regardez et écoutez. Écoutez, c'est pas l'heure de gloire de la police municipale de Lille, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Une femme emmenée de force par plusieurs policiers municipaux, menottée avec son enfant de 6 ans. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Hein, si on considère... Alors, la version qu'on a entendue, c'est pas la version des policiers municipaux, c'est la version de leur employeur, la mairie de Lille. C'est encore pire. La mairie de Lille, avant même de... oui, c'est étonnant d'ailleurs d'entendre la mairie pour donner la version des faits. C'est très dérangeant parce que la mairie, ça pèse lourd, la mairie de Lille. Donc la mairie soutient ses policiers. Comme ça, la mairie aurait pu dire, bon voilà, on va attendre de voir ce qui s'est passé, on regrette cet incident, on soutient nos policiers municipaux, la version est celle-ci. Là, c'est la version de la mairie de Lille. Et quand ça se finira devant un tribunal, parce que ça finira devant un tribunal, cette femme donnera sa version. Elle aura en face d'elle 3 policiers municipaux qui donneront la leur, dont 2 qui ont déjà déposé plainte contre elle. Forcément, en sortant de l'hôpital, elle va aussi déposer plainte contre eux. Mais ces 3 policiers auront avec eux la mairie de Lille. Ça va être assez compliqué. Au mieux, elle aura une relaxe, mais c'est vrai que c'est déplorable en termes d'image, quoi. Si ça s'est passé comme ça, si ce petit garçon sur son vélo a heurté un policier ou frôlé un policier, ou si c'est la maman qui l'a fait, ça ne doit pas se terminer comme ça. Évidemment, la présence de cet enfant rend les choses d'autant plus délicates, mais ce que dit la municipalité, en l'occurrence, c'est que cette femme les a agressés verbalement et physiquement. Oui, selon la municipalité, il y a un outrage, elle jette son vélo sur les policiers, elle essaie de donner un coup de tête à un policier, et quand bien même les policiers doivent savoir gérer ce genre de situation. On ne peut pas menotter une femme à 13h en plein centre de Lille, sous les yeux des passants, sous les yeux de son petit garçon de 6 ans, l'emmener de force au milieu des hurlements de tout le monde. Alors, la police municipale a le droit de faire des relevés d'identité, pas des contrôles d'identité. Contrôle d'identité, c'est la police nationale qui demande des papiers à quelqu'un parce qu'elle contrôle. La police municipale fait des relevés d'identité. Après avoir constaté une infraction, elle peut demander à une personne son identité, ça s'appelle pas un contrôle, ça s'appelle un relevé d'identité. Si la personne refuse, visiblement c'est le cas. C'est-à-dire qu'elle ne vous demande pas forcément vos papiers d'identité, mais elle vous demande votre nom, votre prénom, comment ça se passe? Elle vous demande vos papiers, mais après que vous avez commis une infraction. Voilà. Donc la police municipale ne peut pas s'avancer vers vous et vous dire « Monsieur Bompard, donnez-moi vos papiers d'identité ». Sauf à ce que M. Bompard ait auparavant commis une infraction au code de la route. Voilà, ce qui ne vous arrive jamais. Bien évidemment. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, la nuance est importante. La nuance est importante. Si la personne refuse de donner ses papiers, l'agent peut très bien la verbaliser. On sait bien que pour une histoire comme ça, on l'aurait retrouvée, cette femme. On l'aurait retrouvée, on lui aurait envoyé un PV. Et visiblement, elle a donc été menottée. Elle a été menottée. Alors là, ce que fait la police municipale, quand la personne qui a commis un délit ne veut pas présenter ses papiers, ça devient, qui a commis une infraction ne veut pas présenter ses papiers, ça devient un délit. Donc la police municipale appelle la police nationale, un officier de police judiciaire, et en attendant l'arrivée de cet officier de police judiciaire, on maintient sur place la personne. Mais tout ça a dégénéré. Il ne peut pas y avoir d'autres explications. Ça ne peut pas se passer comme ça avec une maman et un enfant. Vous voyez réagir en écoutant Dominique. Non, enfin, je suis quand même stupéfait du récit des faits, quoi. Si c'est celui-là, c'est-à-dire que d'abord cet enfant, qui est accompagné par sa maman, percute un policier avec son vélo. Déjà, je trouve ça assez étonnant comme situation, parce que c'est vrai qu'on surveille de près nos enfants, et surtout quand ils sont à vélo. Alors, un loupé comme celui-là, de percuter un policier, c'est quand même un gros loupé. Ensuite, que le policier ait pu effectivement parler à la mère pour lui rappeler un petit peu certaines règles, ça me paraît quand même le minimum. Et que si ensuite sa réaction à elle, c'est de jeter le vélo sur le policier, d'ensuite de vouloir lui donner un coup de tête, etc., je suis pas très surpris que ça puisse dégénérer un peu. Alors après, ils ont peut-être pas su garder leur sang-froid comme ça aurait pu, mais enfin quand même, je trouve l'attitude de cette maman très irresponsable quand on a un enfant de 6 ans, sa responsabilité avec soi, quoi. Juste pour préciser les choses, là, il y a une enquête qui a déjà commencé. Oui, une enquête va forcément commencer, puis les témoins vont être entendus, des personnes qui ont filmé ces images qu'on a vues, des images de vidéoprotection de la ville
seront récupérés par la police qui enquêtera. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, le procureur de la République ou un substitut donneront leur version et décideront de poursuivre ou non. Mais bon, il y a fort à penser que cette femme sera poursuivie, que ça se terminera devant un tribunal correctionnel avec une explication. Effectivement, si elle a roulé sur ce trottoir, commis une infraction. Mais quoi qu'il en soit, c'est anormal que ça se termine comme ça avec une telle, un tel empoignement de cette femme conduite dans le camion avec les menottes, son enfant qui hurle. Visiblement, plusieurs commerçants ont quand même été un peu choqués par la scène. Je ne vais pas vous demander, messieurs, de commenter des images alors que vous n'étiez pas sur place. C'est évidemment version contre version, mais c'est vrai qu'on est frappé par la manière dont les choses se déroulent et comment un simple contrôle pour une histoire de vélo se termine comme ça, en fait. Oui, évidemment. Moi, je n'y étais pas et je vous avoue que je ne connais pas le dossier ou le fin mot de l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est assez inquiétant de voir ces images. C'est assez traumatisant pour le gamin. C'est assez choquant pour ceux qui voient ça, quelle que soit la teneur des échanges qu'ont pu avoir les policiers et cette femme. Je crois que effectivement, on a ce sang-froid qui est demandé aux autorités, aux forces de l'ordre, aux policiers municipaux, parce que c'est quand même un métier qui est très difficile, mais c'est un métier qui mérite effectivement d'avoir du sang-froid, surtout en pleine journée, comme ça, à Lille, devant un enfant. Ça me rappelle aussi le souvenir de l'enfant qui est amené par la police municipale parce que sa maman n'a pas payé la cantine ou quoi. Je crois qu'on vit une époque où on n'a pas besoin de ça dans notre société. Beaucoup de réactions. Ça suscite beaucoup de réactions. Ça accentue la défiance de certains vis-à-vis de nos forces de l'ordre et ça n'aide pas au dialogue serein, apaisé, à se vivre ensemble dans une société. Et donc c'est des images qui pour moi sont extrêmement choquantes, quoi qu'il ait pu se passer. Qu'est-ce que ça dit, Manuel Bompard, de ces rapports entre la police et les Français dont on parle beaucoup ces derniers temps, des rapports qui se sont notamment dégradés, mais particulièrement au sein de la population la plus jeune. Oui. Bon, une grande majorité des Français ont une bonne image des forces de l'ordre. Oui, mais bon, je pense d'abord, ça a été dit que, comme aucun d'entre nous n'était sur place, il est difficile de savoir exactement comment se sont passées les choses. Mais il est clair que, quelle que soit la manière avec laquelle se sont passées les choses, ces images sont pardonnez-moi du terme, sont terrifiantes en fait. Je pense qu'un des principes dans le maniement du métier de force de l'ordre, c'est de faire preuve de discernement, d'être prudent, de faire en sorte de ne pas se retrouver dans une situation où vous allez embarquer une maman avec dans ses bras un petit enfant qui va avoir des séquelles psychologiques qui vont être désastreuses. Et je crains malheureusement que ce type d'image ne renforce pas effectivement un travail qu'il est pourtant nécessaire de faire de manière urgente maintenant, qui est un travail de rétablir un lien de confiance qui a été rompu avec une partie de la population. Et ce type d'image contribue encore une fois à rompre ce lien de confiance. Et je ne voudrais pas que le sentiment d'impunité dans lequel un certain nombre de responsables politiques ont installé la police aujourd'hui dans notre société se traduise par la multiplication de ce type de faits. Je crois qu'il faut être aussi capable de dire aux policiers, quand ils font des bêtises, qu'ils ont fait une bêtise. Et que quand on dit ça, on n'est pas anti-flic, contrairement à ce que j'ai pu entendre à un certain nombre de reprises quand on dénonce des actes qui sortent de la déontologie. Voilà, j'aimerais qu'on puisse avoir dans ce pays un discours qui soit un discours équilibré sur la police. Et je crains malheureusement que ce type d'image ne le favorise pas. En l'occurrence, la personne à laquelle vous faites référence, Emmanuel Macron, il a aussi parlé des violences policières. Oui, mais il a valu quelques... Oui, mais M. Darmanin, par exemple, se complaît dans le rôle de, dès que vous pointez une situation particulière dans laquelle, effectivement, il y a manifestement une situation dans laquelle les policiers n'ont pas respecté la déontologie, vous êtes tout de suite taxé de anti-flic, comme si vous généralisiez, vous considériez que l'ensemble des policiers de ce pays fassent mal leur travail. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est un peu le ministre de l'Intérieur, quoi. Le premier flic de France, il est assez rare qu'il se désolidarise de ces policiers à la première occasion. C'est pas vrai, monsieur, dans l'histoire. C'est vrai en ce moment. Mais je vous rappelle, qui a dit, si c'était pas un préfet de police, qui a dit quand on frappe un policier qui frappe un homme à terre se déshonore. C'était un préfet de police qui disait ça. C'était bien l'autorité hiérarchique. Les ministres de l'Intérieur. Ah oui, mais bon, c'est une autorité hiérarchique. C'est une autre forme d'autorité. À l'époque, on le faisait. Et je regrette qu'on ne le fasse plus aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, l'enquête ne fait commencer et on suivra ça évidemment avec vous, Dominique Rizet. Merci Dominique d'être venu sur le plateau Week-end Direct.